Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Antoine Zweifel, en charge du programme Tech for Business pour le groupe BPCE. Et je suis ravi d'animer cette table ronde dans un cadre si exceptionnel sur un sujet d'actualité et qui, en plus, est un sujet que j'affectionne particulièrement, l'acculturation des collaborateurs à l'innovation. Et qui dit cadre exceptionnel dit invité exceptionnel que je vais laisser se présenter. Stéphanie, à toi l'honneur. Bonjour à tous, je suis ravie aussi d'être dans cet endroit magique. Et donc je suis Stéphanie Pochettino, responsable projet et partenariat innovation au sein de Crédit Agricole SA. Eh bien, ravi aussi de vous accompagner dans cette table ronde. Je m'appelle Jacques Baudot, je travaille chez Google Cloud et j'ai la responsabilité de la direction technique pour le secteur finance. Merci. Donc, comme on a la chance d'avoir deux sociétés très différentes en apparence, puisque nous avons un grand groupe bancaire historique et une société technologique, ça nous intéresserait pour commencer de savoir, pourquoi l'innovation est indispensable pour vos deux sociétés, et deux, pourquoi c'est si important d'embarquer tous les collaborateurs dans cette innovation. Alors je commence. Pour un groupe comme le Crédit Agricole qui a 140 ans aujourd'hui, évidemment, il a forcément innové tout le temps puisque on est aujourd'hui le premier acteur bancaire européen. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire innover et avec un ADN qui était très fort, qui est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients, des collaborateurs et de la société. Et à titre d'illustration, la banque aujourd'hui Crédit Agricole, c'est aussi d'autres métiers comme santé et territoire pour accompagner sur ces thématiques clés, mais aussi l'énergie. Et je pourrais en citer bien d'autres encore. Et toi, Jacques? Oui, dans le cas de Google, je dirais que c'est assez simple. L'innovation, c'est l'ADN de Google. Et cet ADN, il est ancré depuis 1998, la création de Google, dans une vision extrêmement forte et extrêmement stable. En l'occurrence, organiser l'information pour la rendre utile et disponible pour le plus grand monde. Et chez Google, on est convaincu qu'il faut absolument associer l'ensemble des employés à cette mécanique d'innovation pour en tirer le meilleur profit. Parfait. Et donc, alors pour entrer directement dans le vif du sujet, comment chez Crédit Agricole vous êtes organisé en interne pour innover et justement diffuser cette culture d'innovation? Alors, dans mon équipe, on est en charge de l'animation de la communauté des référents innovation du groupe Crédit Agricole SA, des filiales. Et donc, on anime et on fédère une communauté autour de valeurs très fortes, que sont la confiance, l'entraide et l'expertise. Et à partir de là, pour innover plus, mieux et plus vite, qui est notre mantra, on développe 4 missions cœur. La première, c'est évidemment d'animer, de se retrouver à des moments et à des temps forts où on partage sur l'innovation. Le deuxième grand volet, et il est très important, c'est faciliter. Avec mon coéquipier que je vois dans la salle, il y a 2 ans et demi, on avait rêvé, comme Microsoft, d'avoir une plateforme innovation qui s'appelle Innovix. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est 5000 membres, c'est 22 entités. Et c'est un rêve qui permet d'être alimenté chaque jour parce que chacun y contribue, ils sont nombreux dans la salle également. Et on est 22 entités aujourd'hui connectées à cet écosystème innovation. On l'enrichit tout le temps. On a créé aussi un groupe de travail et des méthodologies, et j'en reviendrai après, notamment autour des collaborations, de l'expertise partenariale qui est clé pour innover. Merci. Et évidemment, j'ai juste oublié un dernier point, c'est valoriser, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler d'innovation. Chez Finance Innovation, merci. Et donc, côté Google, vous avez mis en place une organisation vraiment impressionnante autour de l'innovation. Comment cette organisation vous a permis de devenir le leader mondial de la tech et comment vous avez fait aussi pour avoir toujours un temps d'avance sur l'innovation? Alors, on peut parler de plusieurs dimensions dans notre manière d'aborder l'innovation chez Google. La première, j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, c'est nos employés. On fait en sorte d'intégrer l'innovation au cœur même du travail des employés, je dirais presque au quotidien. Chez Google, ça s'appelle les projets 20%. Donc, un employé qui a une idée, il peut consacrer jusqu'à 20% de son temps à développer cette idée. Et puis, un autre employé qui serait inspiré par cette idée pourra venir rejoindre ce groupe d'innovation et contribuer au développement de cette idée.
La deuxième dimension que je veux souligner, c'est bien entendu toute la capacité d'innovation et de recherche, l'investissement que Google structure autour de l'innovation. Google fait partie d'un groupe qui s'appelle Alphabet. On a donc des bets chez Google, des paris. Et ces paris, ils peuvent se décliner par exemple comme chez Waymo pour travailler sur la voiture autonome, comme chez DeepMind pour aller par exemple d'un papier académique sur les transformers, papier initial, Transformer qui est on va dire la fondation de ce qu'est aujourd'hui l'AI générative, jusqu'à aujourd'hui mettre en service une plateforme industrielle d'AI à la disposition et à la destination de nos clients. Et ce lien est important, c'est que cette innovation, elle doit se faire en permanence, en confrontation avec le réel. Et donc c'est une attention toute particulière qu'on met en œuvre en permanence chez Google. Merci. Donc, tu as parlé de l'IA générative. Il y a eu une accélération exponentielle sur ce sujet-là, donc qui a pris de court d'ailleurs un peu toutes les entreprises. Donc, chez Crédit Agricole, comment vous avez fait pour anticiper ce mouvement et pour monter en charge sur ce sujet en tant que banque mutualiste et historique ? En fait, ce sujet a été pris en charge dès 2016 avec un dirigeant visionnaire qui a eu envie de mettre des ressources sur ce sujet-là, avec la création du Data Lab dès 2016, qui est dirigé par Aldric Zappalini, qui sera aujourd'hui aussi un des intervenants. Et il coordonne et aujourd'hui toute la stratégie autour de l'IA. Et ça nous a permis d'être prêts, puisqu'il a impulsé très vite la stratégie et embarquer le COMEX pour décliner autour de ce sujet d'IA générative. Aujourd'hui, chaque responsable, membre du COMEX est membre de cas d'usage. Il y en a 36 aujourd'hui sur l'IA générative. Donc tout le monde s'est mis en ordre de marche parce qu'on avait anticipé dès 2016 l'importance de ce sujet-là. Donc au niveau des collaborateurs, évidemment, mon équipe préférée aussi, on est innovation et expérience collaborateur. On accompagne autour des sujets de prise en main de copilotes, mais aussi d'autres outils qui sont développés par le Data Lab, justement. D'accord, donc très mobilisé sur l'IA générative. Donc là, on a parlé de votre organisation en interne, mais l'innovation, elle peut aussi venir de l'externe, donc les fintechs, les startups, le monde académique, qui peuvent donc apporter de la culture d'innovation à l'entreprise en interne, qui peut challenger le statu quo, qui peut apporter des nouveaux services innovants en accélérant le time to market. Donc chez Crédit Agricole, comment vous avez fait avec vos partenariats, les programmes que vous avez lancés, et comment ça a influencé la diffusion de la culture auprès de tous les collaborateurs pour passer à l'action? Je crois qu'il y a une conviction très forte dès le départ qui a été, il y a 10 ans déjà, de se dire qu'il fallait encore plus être confronté à l'écosystème externe pour innover. Donc la création du réseau des villages BAICA date de 10 ans maintenant, 11 ans maintenant. Et on a 50 villages qui accompagnent des startups. Donc cette confrontation avec cet écosystème particulier aide à innover. Je citerai également la création de la Startup Studio qui est interne, qui est la fabrique BAICA, qui a créé maintenant une dizaine de startups internes. Donc c'est une manière aussi de s'acculturer à l'innovation. Aussi ce qu'on développe au niveau de notre équipe, avec de plus en plus, on l'a parlé tout à l'heure de la plateforme innovation, mais aussi du groupe de travail collaboration, start-up notamment, qui doit faciliter, fluidifier nos collaborations avec les startups qui nous aident à innover. Et aussi une très grande fierté de ce groupe de travail collaboration au sein du groupe Crédit Agricole qui a permis de s'engager dans le programme d'API cette année, Achat pour l'innovation, donc un programme qui est opéré par BPI France pour mettre aussi en mouvement ce réflexe innovation dans nos achats. Il y a l'IT, il y a les achats, il faut embarquer tout le monde. En lien avec le programme Je choisis ma French Tech, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Et je citerai évidemment pour finir l'importance de travailler avec nos partenaires comme Finance Innovation pour ensemble co-construire des événements aussi incroyables que celui-là et embarquer tous les métiers de la banque parce qu'il faut être inclusif quand on fait de l'innovation. Aujourd'hui, dans la banque d'aujourd'hui, elle est digitale par nature. Il faut qu'on embarque, qu'on devienne Google native bientôt. C'est ça l'ambition, peut-être. Vous avez déjà un peu réussi parce que finalement, tout ce que vous avez mis en place, ça a favorisé l'intrapreneurship où vraiment, finalement, les collaborateurs peuvent émettre une idée et la lancer. Donc, c'est hyper intéressant. Merci. Et alors, quand on est une société technologique comme Google, donc la technologie, l'innovation, c'est dans votre ADN. Mais est-ce que vous en faites aussi profiter vos clients qui sont parfois un petit peu en retard sur ces grandes mutations technologiques qui sont très complexes ?
Alors tout à fait, la GenAI nous a imposé un pivot extrêmement rapide pour faire en sorte, d'une part, nous, d'acquérir l'intégralité de la technologie, et puis de proposer à nos clients des programmes d'acculturation. Et ce qui est très particulier avec la GenAI, c'est que cette technologie, elle concerne l'intégralité d'une hiérarchie dans une compagnie. Donc on a dû adapter nos programmes, adapter nos discours, depuis les directions générales jusqu'au personnel qui vont utiliser et mettre en œuvre la technologie. Donc un effort tout particulier sur la formation. Et puis le deuxième volet, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, on se doit d'être en connexion permanente avec les innovateurs externes. Google Cloud en France est très présent à Station F. Et à Station F, on apprend à connaître les fintechs, on apprend à les acculturer elles aussi au monde industriel. Et puis à l'inverse, on fait venir nos grands clients, en particulier les clients bancaires, assurantiels, pour apprendre à connaître les fintechs et créer des partenariats intéressants avec ces entités. Parfait, donc on a vu votre organisation en interne sur l'innovation, on a vu l'apport de l'écosystème externe qui vient diffuser l'innovation. Et maintenant, si on parlait un peu des défis, parce qu'en fait tout ça c'est pas si facile, c'est extrêmement même compliqué. En termes de défis, moi j'identifie le principal, c'est de trouver un sponsorship au niveau du top management, parce que si on l'a pas, enfin en tout cas de mes expériences passées, ça ne fonctionne pas. Donc un sponsorship fort du COMEX qui va pousser l'entreprise à innover dans toutes les équipes. Et donc Stéphanie, je me tourne vers toi. Comment on arrive à acculturer son COMEX, le convaincre du rôle primordial de l'innovation et du potentiel business de ces nouvelles technologies qui n'arrêtent pas d'arriver sur le marché? Alors je dirais qu'effectivement, il faut déjà qu'il y ait un dirigeant qui ait envie, il en faut un, et qui va porter très fort la voix pour aller justement convaincre l'ensemble du COMEX. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, je dirais que c'est évidemment l'innovation doit être utile et répondre à des enjeux stratégiques du groupe. Et puis après, il faut qu'on crée les conditions. Et donc, il faut aller chercher les budgets, les moyens, les ressources. Et tout ça, c'est effectivement compliqué dans un contexte où nos dirigeants sont pris par le quotidien, la réglementation, les risques. Et donc, laisser de la place pour l'innovation, c'est un des grands enjeux. Mais il en faut toujours un pour commencer, un pionnier. Très bien. Et donc, Jacques, finalement, vous n'avez même pas la question parce que les dirigeants, ils sont absolument convaincus de tout ça puisque c'est votre raison d'être. Alors je vais me permettre un trait d'humour. Si le COMEX de Google n'était pas embarqué, je pense qu'il serait rapidement débarqué. Donc l'embarquement de l'innovation chez Google ne se questionne pas. Maintenant, on a aussi besoin de sponsors. Je ferai juste une petite aparté et en lien avec cet événement. Il a fallu beaucoup de sponsorship et beaucoup d'écoute et d'agilité à certaines personnes chez Google pour entendre le besoin du cloud de confiance. Et donc typiquement, le fait de pouvoir à un moment donné dire je vais mobiliser des milliers d'heures d'ingénieurs chez Google pour réinventer ma plateforme et être capable de libérer cette technologie à un partenaire français, Sens, pour délivrer un cloud de confiance aux acteurs de la finance en particulier, ça a été un moment de sponsorship qu'on sait aussi mettre en œuvre chez Google. Très bien. Et alors, une fois qu'on a son COMEX qui est embarqué, le tour n'est pas joué, il faut trouver un budget. Et donc ça, on sait aussi que c'est hyper compliqué. Donc vous, chez Google, il y a apparemment cette question, parce que 20% du chiffre d'affaires tous les ans est consacré à l'innovation. Mais comme vous dépensez tellement finalement de fonds sur l'innovation, comment vous mesurez tout ce qui est fait sur l'innovation et comment vous mesurez aussi toutes les actions d'acculturation que vous faites auprès de vos collaborateurs, de vos clients? Alors effectivement, chez Google, on est une data-driven company et donc tout ce que l'on fait est mesuré à très très haute fréquence. Et typiquement, la recherche, l'impact et l'utilité de la recherche, elles sont elles aussi mesurées à très haute fréquence dans justement la valeur qu'elles délivrent à nos clients. On utilise nos propres outils, les outils qu'on met à la disposition de nos clients pour capturer cette donnée, l'analyser et faire en sorte de faire à nouveau pivoter très très vite les axes de recherche pour répondre de manière encore plus pertinente aux attentes des clients. Très bien. Alors au niveau du timing, la régie, je crois qu'il n'y avait que 15 minutes, non?
Donc en fait, on a 10 minutes en plus, hein, s'il vous plaît. On est d'accord? On va essayer de faire court quand même. Aussi en direct. Mais on va essayer de faire en moins, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, on a vu les défis. Il y a aussi un autre défi qui est que l'innovation, les nouvelles technologies vont de plus en plus vite. Là, on est pris dans le tourbillon de l'IA générative. On a été pris aussi dans le tourbillon de la blockchain il y a quelques années qui remonte la pente là, avec pas mal de cas d'usage. Au niveau, la prochaine révolution, ça va être la révolution quantique qui promet donc, avec sa puissance de calcul, de résoudre des problématiques très complexes et qui aujourd'hui sont parfois irrésolvables. Donc comment vous êtes organisé pour anticiper cette technologie et en faire quelque chose de réel dans 5 à 10 ans? Je commence? Alors du coup, c'est Jacques. Je commence. Alors chez Google, effectivement, le quantique, c'est un sujet extrêmement important pour nos entités de recherche. On y travaille à peu près depuis une dizaine d'années. On a annoncé tout récemment la mise en service de la 2e génération de notre puce quantique qui s'appelle Willow. Et Willow, c'est une première étape vers ce que l'on pense être assez rapidement étant entre 5 et 10 ans, une puce qui sera capable d'être utile, de se déployer dans un univers industriel et pas pour le moment dans un univers essentiellement de recherche. Mais à nouveau, pour être capable d'anticiper sur cette démarche, d'anticiper sur cette trajectoire, on confronte en permanence Willow au réel. Donc Google ne travaille pas seul sur ce sujet quantique. On travaille avec des entités académiques, on travaille avec des industriels pour faire progresser la puce et effectivement trouver des axes concrets et utiles d'application de la puce quantique Willow. Et du coup, vous avez embauché des PhD parce qu'il faut avoir un niveau de maths absolument vraiment très important pour comprendre cette technologie. Et comment vous faites pour acculturer justement les collaborateurs là-dessus? Eh ben, on fait en sorte, effectivement, alors on embauche le meilleur de ce que la tech est capable de nous donner. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a effectivement, ça a été dit dans la précédente session, il y a beaucoup de Français qui travaillent à la recherche de Google, en particulier sur l'intelligence artificielle. La patronne de DeepMind est une Française, Joëlle Barral. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir une approche très internationale sur le recrutement de nos talents autour des sujets d'innovation. D'accord, très bien. Et côté Crédit Agricole, alors, comment vous avez anticipé cette vague quantique? Parce que je sais que vous travaillez déjà dessus depuis quelques années. Et voilà, qu'est-ce que vous faites? Sur l'exemple de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, il a fallu qu'il y ait une entité pionnière. Donc ça a été Cassib. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister à la table ronde avec Pierre Dulon et le CEO de Pascal, qui a fait le pari avec Cassib, avec Pascal, par exemple, qui est la start-up française, un vrai champion. De lancer une première expérimentation avec Multiverse également. Donc il faut un premier pour effectivement voir et éprouver cette technologie qui a des enjeux majeurs parce que les enjeux de calcul dans une banque sont majeurs. Après, il a fallu du coup embarquer un peu plus. Et là, justement, il y a une personne de chez Cassib qui nous a dit « Tiens, comment on fait pour embarquer plus largement ?» Et on a eu l'idée d'un partenariat avec France Quantum au départ, avec notre équipe. Et je citerai encore mon collègue et mes collègues qui sont dans la salle. On s'est dit, on va proposer ça à nos patrons. Et on a, en 2022, été le premier acteur bancaire positionné à France Quantum Summit. Et ça a forcé le groupe, finalement, à se mettre en mouvement parce qu'il fallait dire quelque chose pour notre dirigeant sur la keynote. Et aujourd'hui, on a un groupe de travail concret qui est animé par Andrea Levaude, qui est aussi présente aujourd'hui. Et qui permet d'acculturer à peu près 70 collaborateurs et puis un nouveau partenariat avec le Lab Quantique aussi qui est Donc en fait, l'alchimie pour acculturer et embarquer, les partenariats sont extrêmement importants et une entité qui commence à traiter des cas d'usage concrets. Donc c'est ça la première pierre. On n'a pas les moyens de Google sur le quantique et c'est un peu loin. Mais vous êtes plus agile peut-être. Voilà, il faut qu'on soit malin. On est malin et on est agriculteur quand même. On trouve des moyens de proposer des choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus, dans une mode maintenant, professionnalisation et industrialisation de ce qu'on a envie de faire sur ces sujets-là. Et l'innovation frugale, ça marche? Voilà, c'est ça. L'innovation frugale. Très bien, merci beaucoup. On arrive au terme un petit peu des échanges. Donc,
finalement, au début, on disait que vous étiez deux sociétés différentes, mais en fin de compte, sur l'innovation, vous êtes quand même identique dans le sens où ça fait partie de votre ADN, c'est votre cœur de métier, l'innovation et les nouvelles technologies. Mais on voit que même si vous, c'est pas votre ADN, chez Crédit Agricole, finalement, vous l'avez ancré dans la stratégie, dans la culture, et que finalement, ça fait partie de votre métier de vous renouveler sans cesse. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et donc, ce que je retiens aussi des échanges, c'est que pour avoir vraiment une bonne culture de l'innovation, il faut que ça soit à la fois top-down, c'est-à-dire qu'il faut un sponsorship très important du COMEX qui y croit, qui soit convaincu que ça redescend dans l'entreprise, et une approche aussi bottom-up, c'est-à-dire créer donc l'environnement qui fait que les collaborateurs se sentent confiants pour émettre des idées, faire de l'intrapreneurship et lancer des projets innovants, avec évidemment la question du budget qui est très importante, et de la priorisation des projets sur lesquels on va investir, donc les fameux bets d'Alphabet. Ça, j'ai appris ça pendant la préparation, très intéressant. Donc, en mot de la fin, est-ce que vous pourriez nous dire quelle serait votre recette magique pour une acculturation réussie, donc avec par exemple 5 ingrédients, et peut-être donner des conseils aux entreprises qui sont ici pour en fait accélérer l'acculturation de leurs collaborateurs, par exemple sur l'IA générative, vu que c'est un peu le sujet du moment. Je vais donner la recette qu'on s'applique à nous-mêmes chez Google. On a 3 valeurs clés. Et je vais en utiliser une qui est Focus on the User, pardon pour le bon français. Donc se focaliser sur l'utilisateur final. Et pour mesurer l'impact sur ce pilier dans nos opérations d'innovation, on utilise 5 dimensions qui, mises bout à bout, font un mot qui s'appelle Heart, qui veut dire le cœur. Heart, donc c'est le H pour happiness. Pour innover, il faut du fun, il faut des gens libérés. Le E, ça veut dire engagement. Il faut un engagement à tous les niveaux et structuré. Le A, c'est l'adoption. Voilà, il faut mesurer l'adoption, la vérifier en permanence. Parce que derrière le R, c'est la rétention. Donc il faut aussi fidéliser les gens qui vont adopter nos innovations. Et puis le T, c'est task success. Pour qu'à la fin, tout cela, ça soit utile. Et chez Google, le plus universellement utile possible. Voilà. Merci. Et toi, Stéphanie, ta recette magique pour une acculturation réussie? Moi, je dirais, comme Jacques, je pense qu'effectivement, on ne voit bien qu'avec le cœur, parce que l'intuition que j'ai depuis toujours, c'est que l'innovation, elle est guidée par l'intuition au départ de quelqu'un qu'il faut faire quelque chose, et ça doit être utile pour répondre à un besoin ou à un irritant. Alors moi, mes ingrédients, j'en ai 5, et je rajouterai une petite touche de bienveillance et de sécurité psychologique. Parce que innover, c'est difficile. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, de recommencer, d'apprendre pour enfin réussir. Donc pour moi, c'est un élément extrêmement important. Et c'est pour ça que c'est peut-être le dernier ingrédient que je voulais citer, mais je l'ai recité en premier, parce que c'est très très difficile d'innover. Et les 5 ingrédients, évidemment, je reprendrai 1, un sponsorship fort. 2, un cadre stratégique et opérationnel clair, avec des méthodes. 3, des collaborateurs qui ont du temps pour innover et reconnus pour ça, y compris éventuellement reconnaître que c'est un métier et une expertise particulière. 4, pardon. 4, évidemment, c'est hyper important qu'on ait des OKR. Alors maintenant, j'ai appris ce terme-là, c'est Objective Key Results, et des KPI pour mesurer effectivement quel est le bénéfice de notre innovation. Et c'est tout le sujet qu'on a du mal aujourd'hui encore à craquer. Et tout ça, évidemment, et je le redis, dans un cadre de travail avec des méthodes où on prend du fun. Il faut avoir du cœur et dès qu'on est dans le plaisir, on peut y aller parce que c'est très, très difficile. Voilà. Donc, en conclusion, le cœur. Je suis 100% d'accord avec vos ingrédients et on va faire une bonne pâte à crêpes de l'innovation. Donc, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. On voit que l'innovation, elle est indispensable pour préparer le monde de demain et surtout pour conserver sa place dans un marché qui bouge de plus en plus avec des innovations et des nouvelles technologies qui sont de plus en plus importantes. Et surtout, le plus important, c'est de laisser personne sur le bord du chemin. Et donc, vous nous avez bien démontré comment. Donc, merci à vous, merci au public. J'espère que ça vous a intéressé. Merci. Merci.